Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Créativité. Je reçois Patrice Châtellud, directeur de création de l'agence Oula Hoop. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est sympa de venir confier vos coups de cœur sur le plateau. J'ai découvert un peu votre sélection en amont et c'est vrai que j'ai un petit peu ri dans mon coin puisque vous avez choisi l'album Crash de Charli XCX. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer ce choix? Oui, bien sûr. Alors c'est une artiste que je suis depuis pas mal d'années. Ce que je retiens à chaque fois, c'est cette proportion à toujours avoir des albums concept avec des identités à la fois graphiques très fortes, des sonorités très différenciantes au cours des différents albums. Et c'est ce mélange entre une volonté d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on retrouve des influences avec des artistes plutôt indépendants qui sont vraiment sur, en gros, un renouveau, que ce soit sur la scène électronique, pop ou hyper-pop. Et l'objet final, à chaque fois, donne voilà, des sonorités qui sont ultra dansantes, très communautaires, avec une volonté voilà, de séduire un très large public. Mais il y a cette notion aussi d'exigence et de recherche. Et je trouve que c'est le mélange de ces deux mondes qui est hyper intéressant, inspirant. Alors ne serait-ce qu'à l'écoute, hein, dans le sens pour se motiver ou juste pour profiter de la qualité de cet album, mais aussi plus généralement sur l'approche qu'une artiste comme Charli peut avoir, c'est-à-dire d'avoir une vision totale de l'expression, que ce soit sur les visuels, un travail d'artwork incroyable, avec une chorégraphie, avec un rapport avec son audience, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, la proximité, tous les codes qui peuvent être véhiculés. Donc pour moi, c'est vraiment une proposition globale. Donc c'est certes évidemment à la fin une écoute, un album, des propositions musicales, mais c'est tout un univers en fait qui est traduit par tous les éléments possibles que peut permettre le digital, l'expérience physique, etc. Donc ça me touche particulièrement. Si on doit faire évidemment un pendant sur notre métier... c'est ce que j'allais vous demander, en fait. C'est cette vision globale que vous allez venir chercher et qui va vous intéresser en tant que Alors oui, créateur. il y a les deux. Il y a effectivement cette vision un peu 360, comme on pourrait dire, plus dans notre métier. Mais c'est aussi l'exigence, la volonté de ne pas mettre de barrière entre, on va dire, des titres qui pourraient être qualifiés d'indépendants ou de niche, et en même temps une vision plus pop culture des fois on caractérise comme mainstream. Là, pour moi, c'est un exemple parfait de montrer que finalement, il n'y a pas réellement de barrière. C'est plutôt si l'expression est juste, si on arrive à parler à son audience, à suivre un fil qui est cohérent, une sincérité dans la démarche. Finalement, on touche le plus grand nombre et qu'importe les sources et les recherches qui ont été faites avant ou pendant, l'objectif à la fin, c'est de toucher le plus grand nombre et d'avoir une communauté qui est fédérée autour de ce projet. Pour votre second coup de cœur, Patrice, on prend un peu de hauteur et c'est une campagne de British Airways avec Ryan Reynolds. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce mélange un peu particulier quand même? Alors en fait, c'est le moment où il a annoncé le partenariat entre le Gin, Aviation Gin qui lui appartient, et la compagnie aérienne British Airways. Et pour ce faire, il a fait une vidéo un peu humoristique, en tout cas qui joue sur le décalage, en proposant les instructions qu'on peut avoir dans l'avion, à savoir les masques qui vont tomber et les choses qui sont disposées sous le siège, mais à chaque fois en ramenant la petite flasque de gin en permanence. Donc ce qui m'intéresse là-dedans, c'est cette capacité à prendre des codes, de les détourner et d'être dans une temporalité très très rapide. Parce que ce n'est pas son premier coup d'essai. Il avait déjà fait comme ça des campagnes où il reprenait une comédienne, une publicité qui avait vécu un peu un bad buzz. Et il s'était accaparé ce bad buzz pour le transformer en quelque chose de positif. Et ce que je retiens, c'est vraiment cette capacité à la fois d'être juste sur le ton et d'avoir une continuité permanente sur le storytelling qui mène sur sa marque depuis le début. Et c'est assez galvanisant, inspirant de voir que finalement, sur chaque exercice, il y a toujours une nouvelle idée, une manière de prendre le code, de faire un pas de côté et de montrer finalement une patte qui, à la fin, est la patte Ryan Reynolds, mais qui sert au final 100% la marque qui, elle, du coup, a un storytelling parfait de A à Z et forcément voilà, crée de la connivence et installe un discours clair, un sentiment d'appartenance hyper intéressant sur l'ensemble de la marque. La troisième dose d'inspiration, un peu si je peux me permettre, c'est une série, c'est la méthode Kominsky, qui est sur Netflix, je crois. Oui. J'en dis pas plus, je vous laisse un petit peu expliquer ce dont il s'agit. Oui, c'est une série qui est incarnée par Michael Douglas et Alan Arkin, qui jouent deux personnes donc, qui sont un peu à la période où ils sont pas loin de la retraite, notamment pour le personnage d'Alan. Ça suit le parcours donc, de Michael Douglas, qui, lui, en fait, est un prof de théâtre, donc il joue un peu sur cette logique d'acteur studio.
Et au final, on va suivre ces deux personnages. Et donc, les deux personnages principaux sont des personnages qui abordent le sujet de la vieillesse. Donc, bien sûr, sur un ton qui, je ne l'ai pas précisé, mais l'ensemble de la série est plutôt humoristique, avec voilà, une qualité à la fois de rédaction, de scénario. Les dialogues sont voilà, à la virgule près. Et c'est ce décalage, en fait, que je trouvais très intéressant de voilà, prendre le parti pris de traiter le sujet finalement un peu de la vieillesse au sens large, et de jouer avec ces codes-là, et d'avoir à la fois ce côté pas de côté, de toujours pouvoir finalement prendre des sujets qui peuvent paraître lourds. On va parler de problématiques de prostate, de problématiques de relations sexuelles, et en même temps, on va aussi avoir ce lien avec les nouvelles générations. Et tout ça fait un melting pot ultra drôle, bien écrit, bien senti, parfois touchant, parfois amusant, avec une réalisation très simple. On n'est pas très loin finalement d'une dimension voilà, série pas sitcom, mais on est vraiment sur de la scénette, des enchaînements de scénettes. Et donc ça m'a particulièrement inspiré de se dire que voilà, finalement, peu importe le sujet, la qualité de l'exécution, l'intelligence de l'écriture peut finalement proposer des objets qui sont à la fois très inspirants. Et le sujet, certes, qui est au cœur de la proposition, est peut-être un peu complexe au premier abord, mais la qualité et puis finalement ce que ça va apporter dans l'originalité, voilà, c'est quelque chose qui est à retenir. Et en plus, il me semble que la série a été primée ou du moins un petit peu reconnue. Donc il y a aussi toujours cette volonté de parler au plus grand nombre, même sur des sujets plus compliqués. On pourrait, dans un premier temps, arriver sur quelque chose qui pourrait être assez dramatique ou complexe. Au contraire, là, pas du tout. On est au contraire, même sur les épisodes où on va plutôt ramener sur du décès ou ce genre de choses. À chaque fois, il y a ce pas de côté, ce sourire, voilà, un petit décalage. Et c'est des choses qu'on essaie de retenir aussi, nous, dans notre travail, c'est-à-dire d'avoir la capacité à se dire, il y a énormément d'ouverture sur chaque sujet. La vraie question, c'est par où on passe, est-ce qu'on va toucher, est-ce qu'on va pouvoir être transgénérationnel, avoir une volonté de conversation un peu restreinte avec notre audience. Je trouve que c'est un exemple assez intéressant à ce niveau-là. Le prochain coup de cœur, on part sur un sujet un peu moins joyeux, mais un peu dans la même graine. Mais bien tourné, c'est une campagne de Rosa Paris et Transmission. Donc c'est un peu particulier quand même. Je vous laisse expliquer un peu les prémices. Oui, alors voilà, ça part d'une idée de leur côté de traiter ce sujet de la transmission. Donc la société Transmissio est là pour, en gros, pour tout le leg derrière, le fait de préparer en fait son décès et d'organiser la suite. Et donc la signature, c'est mourir, ça peut arriver, enfin mourir, ça arrive dans la vie. Et voilà, pareil, là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un sujet qui est lourd, qui est compliqué. On est en train d'aborder du décès. Et là, c'est d'avoir joué la carte de la comédie, du pas de côté, mais de l'avoir joué vraiment à 100%. Et c'est un peu quelque chose qui me touche à chaque fois, c'est de ne pas simplement faire un trait, mais le film qui est présenté pour illustrer ça. Donc c'est un homme qui va se jeter d'un avion sans parachute, avoir une chute incroyable et puis se retrouver au sol. Et là, il n'est pas mort. Et en fait, on a une accumulation de séquences comme ça, où il va vivre des choses hyper dures, où il devrait mourir à chaque fois, pour aller jusqu'à la fin, où finalement il a fait tout ça pour pouvoir donner les codes du coffre à sa femme. Et c'est cette accumulation, cette logique d'humour sur le rythme, et de prendre le sujet vraiment de mélanger le grotesque, l'accumulation qui m'ont particulièrement touché. C'est vraiment la posture de se dire, voilà, quitte à prendre le sujet en décalage, autant y aller à 100%, de faire un objet qui va être voilà, culturellement très juste, parce que voilà, sur la logique de la mort, il y a vraiment une posture d'accepter le fait de voilà, plutôt en rire, ou du moins plutôt l'aborder de manière légère, tout en finalement faisant passer un message assez lourd. Donc voilà, je trouve que l'exercice est parfaitement rempli. C'est une manière fine d'aborder cette thématique un peu dure, c'est ça? C'est ça. Pour clore cette sélection, l'agence Walla Hoop, représentée par vous, vous avez choisi de venir et de nous présenter une campagne qui vous tient à cœur et qui vous inspire. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui, alors c'est une campagne qui est récente, qui était pour Zity, donc qui est des véhicules en autopartage. Et là, l'idée, pareil, c'était d'essayer de trouver des aspérités culturelles qui pourraient finalement faire écho à chacun. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de parler directement aux usagers, à nos cibles, à l'audience qu'on veut toucher. Et ici, on a pris le parti pris de se dire qu'on pouvait être du côté soit des conducteurs, soit des gens qui ont besoin de se déplacer. Et pour les conducteurs, des fois, ça les embête un petit peu de devoir prêter leur voiture en permanence. Et pour ceux qui n'en ont pas et qui aimeraient en avoir une, ils se retrouvent dans des situations où finalement, ils ne peuvent pas forcément avoir de la place parce que, pour X raisons, que ce soit parce qu'il n'y a plus de place, parce que c'est compliqué, etc.
Et donc c'est une campagne d'affichage qui s'est déclinée aussi en social, mais à chaque fois le message au milieu, c'est d'interpeller finalement l'audience et ces gens-là, ces usagers-là, pour montrer en fait toutes les problématiques qu'il y a à ne pas avoir de véhicule et à chaque fois de proposer Zity comme finalement une solution simple qui va permettre de résoudre ces petites galères du quotidien, donc de s'insérer un peu dans les conversations, des choses qui sont vraiment vécues par chacun. Et c'est à chaque fois cette volonté d'être au plus proche, de rentrer dans les usages au final, de créer de la conversation autour de ça, d'où le dispositif après en social, etc., qui joue sur les mêmes mécaniques, de montrer toutes ces petites galères qui sont résolues par le service de Zity. Et cette campagne, comment est-ce que vous la vivez encore aujourd'hui, là, dans son déploiement, etc. Comment l'agence la considère quel est le petit décalage qu'il va y avoir, etc. Le petit décalage, il y a eu plusieurs choses. C'est déjà, la capacité d'affichage où finalement, il y a quasiment que du texte et c'est que de l'interpellation. Et donc, on a des retours, effectivement, sur le fait qu'elle a été très visible. Et donc, voilà, il y a des réactions à chaud, que ce soit sur les réseaux, etc. Et après, sur son volet social, qui est finalement le pendant de la campagne print, qui pareil, c'est des petits messages qui vont décliner plein de petites galères, mais très régionales. Donc, il y a une campagne qui a été aussi lancée à Lyon. Et donc là, à partir de là, on a pris toutes les petites choses, donc les lieux, que ce soit le parc OL ou les différents lieux pour faire ses courses, et on les a contextualisés, écrit des petites histoires qui peuvent arriver finalement à chaque Lyonnais. Et donc dans ce déploiement, c'était cette volonté de toucher au cœur, de vraiment s'inscrire dans les usages, dans la culture des habitants, pour montrer que Zity s'installe réellement à Lyon aussi, et d'être au plus proche de chaque personne. Merci à vous, Patrice, d'avoir participé à l'exercice de Créative Idée. Merci. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un épisode de Créative Idée.